Alors, on a ici l'exercice numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la primitive de... En dessous, je vais recopier le x cube moins 5. Et ici, j'ai du carré là du cube, donc je peux bien faire apparaître sa dérivée du dénominateur au numérateur. Donc, je vais marquer ici x cube moins 5 prime. Et si je fais ça, ça fait 3x carré. Or, ici, j'en ai 5. Donc, je dois diviser par 3 et faire fois 5 pour corriger. Donc, ici, si je dérive, j'aurais bien 3x carré divisé par 3 fois 5, ça fera bien 5x carré. Donc, c'est ce que j'appelle souvent Dory en classe. Donc, ça fait quoi? Ça fait 5 tiers primitive de x cube moins 5 prime sur x cube moins 5 dx. Donc ça fait 5 tiers quoi? Ici c'est primitif d'une fonction, un dénominateur et en numérateur sa dérivée. Donc j'ai bien un logarithme népérien de x cube moins 5. J'oublie pas mon pli plus k. Voilà, la suite. Donc qu'est-ce qu'on a? Primitive de quoi? Donc j'ai 3x carré, quand je vais le dériver, ça va faire 6x. 6x, ça ressemble à 8x, donc ça ressemble pas mal. Donc on va marquer 3x carré moins 2 prime. Mais si je fais ça, ça fait 6x. Donc 6x, ça va pas. Je vais faire x8 divisé par 6 pour avoir le 8x. Et ici, j'ai marqué quoi? 3x carré moins 2 au cube dx. Donc 8 sixième, ça fait 4 tiers primitive de 3x carré moins 2 prime fois 3x carré moins 2 exposant 3 dx. Et donc ça fait 4 tiers de quoi? Alors j'ai exposant 3 ici, donc ça va faire 3x carré moins 2 exposant 4, mais divisé par 4, hein, vu que c'est ma formule là. Je peux peut-être simplifier comme ces deux-ci. Et donc ça fait quoi? Ça fait 3x carré moins 2 exposant 4 sur 3, qui est ici. Et je n'oublie pas le plus k. Je l'oublie ici, je vais le mettre ici. Voilà, la suite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais sortir le 7, on a 7 fois x moins 2 prime. Parce que la dérivée de x moins 2, ça fait ex, et le 7 ici, je peux le sortir, il n'y a pas de souci. Par en dessous, j'ai ex moins 2 dx. Donc, c'est 7 fois, j'ai une fonction au dénominateur et sa dérivée au numérateur, donc c'est bien un logarithme népérien. Donc, ln de ex moins 2 plus k, et c'est fini. La suite, qu'est-ce qu'on a? Alors, primitive de tangente, c'est la primitive en fait, si on prend la définition de tangente, de sinus x sur cos x dx. Ça fait quoi ça? Je peux dire que c'est cos x prime au-dessus, ça va faire moins sin x, donc c'est faux, donc je vais mettre un petit moins devant, et puis je vais diviser par cos x ici. Je recopie ce qui était ici, je ne pas mon petit dx. Donc j'ai la dérivée d'une fonction, et en dessous j'ai la fonction elle-même, donc c'est bien un logarithme népérien nouveau. Donc j'ai moins ln de quoi? De cos x ici. Et je vais faire un petit plus k ici. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, on a la primitive de sinus x exposant 5, donc sinus 5x. Et cos, c'est la dérivée du sinus. Parce que si je dérive sinus, j'ai bien un cos dx. Donc on a quoi? On a une fonction exposant 5 fois sa dérivée. À nouveau, c'est tout à fait immédiat. Ça va être sinus, cette fois-ci, non pas 5, mais 6 de x sur 6. Je ne vais pas diviser par l'exposant. Plus k. Et c'est fini pour cette question numéro 3, je pense.